Lorsqu'on plonge une paille dans un verre d'eau, pourquoi nous semble-t-elle cassée? C'est à cause d'un phénomène optique appelé diffraction de la lumière. Dans la nature, lorsqu'un rayon de lumière traverse l'interface entre deux matériaux, il est dévié selon un certain angle, qui va dépendre de la nature des deux matériaux. Si on trace une ligne perpendiculaire à la surface de cette interface, appelée normale, le rayon réfracté se trouve normalement du côté opposé au rayon incident par rapport à cette normale. Cependant, dans le cas de certains matériaux artificiellement conçus, appelés métamatériaux, le rayon réfracté est du même côté que le rayon incident. Comment cela est-il possible, vous demandez-vous? Tout d'abord, ce qu'on appelle un métamatériau est en réalité un matériau composite construit avec plusieurs sous-ensembles d'une grosseur semblable à la longueur d'onde avec laquelle le métamatériau interagit. La succession de ces sous-ensembles et leur répétition selon un motif spécifique permettent de dévier la lumière d'une façon impossible dans la nature. Par exemple, il serait possible de créer des images holographiques d'un objet contenu dans le métamatériau, étant donné que les rayons lumineux en provenance de l'objet convergeront à l'extérieur de la substance. Un objet qui serait donc placé ici apparaîtrait ici. Il serait même théoriquement possible de devenir invisible, mais pas à la manière d'Harry Potter, malheureusement. Une compagnie canadienne qui se spécialise dans le matériel de camouflage de grade militaire, Hyper Stealth, affirme cependant qu'elle a mis au point un métamatériau léger et peu cher qui peut être produit relativement facilement à grande échelle et qui couvre les rayons dans un spectre allant de l'infrarouge à l'ultraviolet. Par contre, pour des raisons de sécurité et de secret industriel, elle refuse catégoriquement de dévoiler au public son produit. Vu le voile de mystère, c'est que le dire, qui entoure cette cape d'invisibilité, nous n'en parlerons plus dans cette vidéo. Revenons à la paille de tout à l'heure, ou plutôt à l'image de la paille que l'œil perçoit. La paille étant droite. En fait, elle apparaît cassée parce que la lumière peut être considérée comme une onde, et parce que les ondes changent de vitesse lorsqu'elles changent de milieu. Ce changement de vitesse cause la cassure. Pour visualiser cette différence de vitesse, imaginons un braqueur de train. Il serait capable d'entendre une locomotive approcher de beaucoup plus loin s'il colle son oreille sur le rail que s'il se fie au bruit du train dans l'air, puisque le son voyage beaucoup plus rapidement dans le métal que dans l'atmosphère. Il est possible de déterminer l'angle avec lequel le rayon serait réfracté grâce à la loi de Snell-Descartes, qui statue que la relation entre l'angle du rayon incident et l'angle du rayon réfracté est N1 sinus de θ1 est égal à N2 sinus de θ2, où N1 et N2 sont les indices de réfraction des deux milieux. L'indice de réfraction étant une propriété caractéristique de chaque composé, normalement, ces indices de réfraction sont positifs, étant donné que l'angle entre la normale et le rayon réfracté est positif. Mais, lorsque les rayons incidents et réfractés sont du même côté de la normale, comme c'est le cas avec le métamatériau mentionné précédemment, l'indice de réfraction du métamatériau se doit d'être négatif pour que la loi puisse toujours s'appliquer. Les conséquences de ce changement de signe, que certains pourraient considérer banales, sont multiples. Non seulement la profondeur apparente, la profondeur à laquelle semble se trouver l'objet lorsqu'il est plongé dans un liquide, devient-elle négative, ce qui veut dire que l'image inversée de l'objet semble flotter dans les airs, mais le métamatériau lui-même se met à agir comme une lentille convergente, même si ses parois sont complètement droites. Pour illustrer ce point, supposons qu'un objet ponctuel est situé ici. Les rayons lumineux qui partent de l'objet se dirigent vers le métamatériau, où ils sont réfractés vers un premier foyer situant quelque part ici, avant d'être à nouveau réfractés à leur sortie, ce qui les fait converger vers un nouveau foyer, juste là. Mais attendez, il y a plus, comme le dit si bien la publicité. Il est possible d'exploiter l'indice de réfraction négatif des métamatériaux pour fabriquer des super lentilles. Si on regarde une bouteille de vin, par exemple, on a l'impression que le liquide remplit complètement la bouteille, que le verre n'a aucune épaisseur. Si on remplaçait le verre par un métamatériau, on aurait l'impression de voir le vin sortir à l'extérieur de la bouteille et former une structure en 3 dimensions, encore une fois à la manière d'un hologramme. Ainsi, on obtient une image grossie autant de fois que désirée, dépendamment des dimensions et de la nature du métamatériau, évidemment. Pouvez-vous imaginer voir une bactérie de la grosseur d'un melon d'eau? Figurez-vous donc que c'est une possibilité qui pourrait s'offrir à nous avec cette technologie révolutionnaire.